À domicile. Il y a un an, Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour sauver des restaurateurs de la faillite. Reprends-toi, Marcelo! Je veux que ce cauchemar cesse. Ils étaient au bord du gouffre, mais rechignaient à suivre les conseils de notre chef étoilé. Adèle, vous en dites quoi? J'aime pas. La tension était palpable. Assume! Je peux pas tout contrôler. Leur cas semblait désespéré. Un petit sourire. J'ai du travail. Aujourd'hui, Gordon revient poser les questions que tout le monde se pose. Vous me détestez? Les affaires tournent? Vous envisagez de vous remettre ensemble? Attention, surprise garantie. Gordon va découvrir ce qu'il est advenu Écœurant. des restaurants qu'il a tenté de sauver. Il y avait le Morito à Brooklyn. Allez, bouge-toi! C'est une garce. Ses propriétaires, autrefois amoureux, ne se supportaient plus. Le Morito a brisé notre vie. Ensuite, la Junction, anciennement appelée le Flamingos, dans le New Jersey. Ça suffit, fermez-la un peu. Sa propriétaire était une femme têtue et réfractaire au changement. Je déteste. C'est vrai? Comment dire du bien d'un truc qu'on déteste? Enfin, nous retournerons au Basini à Ridgewood, dans le New Jersey. Paul, le propriétaire, passait son stress sur le personnel. Pourquoi tu me compliques la vie? Qu'est-ce que tu veux au juste? Et il n'avait pas fait forte impression. Tu veux mon avis? Tu as baissé les bras. C'est l'heure du bilan. Nous allons voir qui s'en est sorti et qui continue à vivre un cauchemar en cuisine. Je rêve. Il y a quelques mois, j'ai parcouru l'Amérique pour venir en aide à des restaurateurs en détresse. Aujourd'hui, je viens prendre de leurs nouvelles. Mais avant, rafraîchissons-nous la mémoire. Avec le Morito, pour commencer. Brooklyn est un quartier de New York cosmopolite et résolument bobo. C'est l'endroit rêvé pour un restaurant cubain. Sauf quand il s'appelle Morito. Ses propriétaires, un couple divorcé, ne se supportent plus. Mine-toi! Je m'en occupe. Pourquoi tu m'écoutes pas? Kata travaille en salle et Marcelo en cuisine. Kata! Quand ils se croisent, ça fait des étincelles. Non! Laisse-moi faire. Elle a un bouquin intitulé « Comment rendre Marcelo dingue Allez, plus vite! » C'est une garce. Quel gâchis. Après 7 ans de métier, les voilà divorcés et endettés jusqu'au cou. Et il nous reste combien? 0. Le Morito a brisé notre vie. Pardon. Dès que je suis arrivé, j'ai compris ce qui m'attendait. Sympa la déco. On dirait une sorte de vide-grenier qui aurait mal tourné. Les rapports entre Kata et Marcelo, merci bien, empoisonnaient tout, même la nourriture. C'est ultra salé. Dis-moi, faut s'envoyer 6 Morito avant d'avaler 6 cuillerées de ça. C'est vrai. C'est infect. Pardon, je les ramène. Marcelo, les haricots sont trop salés. Jette-moi ça! Ressaisis-toi, Marcelo! Assume! Écoute, j'essaie de tout contrôler, c'est vrai. Mais là, j'ai pas le temps de goûter. Écoute! Non! Jette-les et recommence! Écoute! Agis! Agis au lieu de discuter! Plus vite que ça! Quelle garce! Bon, pour info, votre repas, c'était un désastre. Et je vous ai entendu hurler. C'est normal? C'est comme ça tous les jours. Kata me cherche tout le temps. Je vérifie si tu t'en sors. T'es pas ma patronne? C'était peut-être le stress. Alors le soir, Bonsoir. je les ai observés. Malheureusement, rien n'avait changé. La paella est immonde. C'était même pire. Qui a préparé ça? Comment peux-tu envoyer un plat aussi dégueu? Reproche sur reproche. C'était tout détrempé. Non, c'est pas vrai. C'est censé être meilleur. Franchement, leurs chamailleries m'ont donné la migraine. Alors, pour me changer les idées, je suis allé inspecter la réserve. Et j'ai pas été déçu du voyage. Ça, c'est ce qu'on appelle du poulet sec. Il doit y avoir pour des milliers de dollars de nourriture là-dedans. Les clients étaient furieux. Je ne reviendrai plus. J'ai décidé de convoquer le personnel pour les secouer un peu. J'ai jamais vu un gâchis pareil. Au sous-sol, j'ai trouvé 7 containers comme celui-ci. 7. C'est à cause de ça que votre restaurant est en train de couler. Le Morito était au bord de la faillite. Pour sauver les meubles, Kata et Marcelo devaient mettre leur conflit de côté.
Le lendemain matin, je les ai pris à part pour discuter à cœur ouvert. Le restaurant pâtit de vos disputes permanentes. C'est triste. Oui, j'ai honte. Tu penses pas qu'il est temps que l'un de vous quitte le navire? Ce serait plus sain. Ce restaurant, qui tient? Il est tout pour moi. L'homme que j'avais épousé n'existe plus. Il a disparu. Je dois passer à autre chose. Je m'occupe de mon restaurant parce que c'est tout ce qui me reste. Quoi qu'il m'en coûte, j'irai jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais faire. C'est mon bébé. Bien, merci. Viens là. Sois forte. Enfin, j'ai entrevu une lueur d'espoir. Mon équipe et moi, on a passé la nuit entière à relooker le Morito. Bienvenue au Morito. Le nouveau Morito, devrais-je dire. Il n'a pas l'air 2 fois plus grand? Bonjour, Cuba. C'est incroyable. J'ai commencé par virer vos 500 bouteilles qui empêchaient la lumière naturelle d'entrer. C'est magnifique. Et regardez où elles sont toutes passées. Génial. Kata, t'en dis quoi? C'est superbe. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau chapitre pour le Morito. Merci. Content que ça te plaise. Puis j'ai dévoilé leur nouveau menu. Regardez la différence au niveau des portions. C'est moins copieux, mais c'est très beau. Pour la soirée de réouverture, Kata et Marcelo ont décidé d'accueillir ensemble les clients Suivez-moi. pendant qu'Eduardo travaillait en cuisine. Tu vas y arriver? Ouais. Un sandwich cubain? Pourquoi c'est revenu? Ils avaient commandé un sandwich cubain? C'est pas ça? Non. Regarde-moi. Tu dois annoncer les commandes. Eduardo était complètement débordé. Les plats repartaient en cuisine. Il manque un sandwich cubain pour la 5. La galère. Le nouveau Morito ressemblait de plus en plus à l'ancien. C'est là que Marcelo Il faut que je m'en mêle. a déboulé en cuisine et a repris les choses en main. Allez, on se concentre. Pescado marinero, soupe au poulet, travers de porc à l'ananas. Excellent. Merci, partenaire. Kata et moi, on arrive à retravailler ensemble. Tout se passe bien? C'est parfait. Ils ont adoré. Super! Ce soir, c'était pas parfait, mais pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui n'existait pas au Morito. Le travail d'équipe. Bien joué. Ça fait du bien de voir Marcelo sourire à nouveau. Ça me touche beaucoup. Il faut que tu continues. C'est notre projet à tous les deux. Je ferai tout pour que ça marche. Vous formez une belle équipe. On l'a vu ce soir. Ne vous arrêtez pas, ce serait de la folie. Dans mes bras. Ah là là, ça m'a fait plaisir. La première fois que je suis venu ici, la cuisine était abominable et les affaires catastrophiques. Pour que ça change, il fallait que Kata et Marcelo arrêtent de se chamailler. Mais ils ont fini par former une belle équipe, pourvu que ce soit toujours le cas. Bonjour. Kata, ravi de te revoir. Ça va? Bienvenue au Morito. Oui, tout va bien. L'ambiance est bonne, on dirait. Revoir Gordon, c'est comme revoir un vieil ami. Il compte beaucoup pour moi et pour le Morito. Oh, merci. Le resto a l'air rempli. Comment vont les affaires? À merveille. On s'installe où? Ici. Ok, super. Bien, bien, bien. Dis-moi, t'es toujours aussi séduisante? Ah oui? Vous travaillez bien à deux? Oui. Dis-moi, qui porte la culotte, toi ou lui? On la porte tous les deux. Tous les deux? C'est donnant-donnant. On est associés, on gère tout ensemble. Super. On se respecte, chacun respecte le travail de l'autre. On s'investit énormément pour que ça marche. Le chiffre d'affaires a augmenté? De 30%. Bravo. Le resto tourne bien. On a déjà remboursé la moitié de nos dettes. Si tout va bien, dans 6 mois, on sera tiré d'affaires. Waouh, c'est génial. Ouais. Et Marcelo? Il est où? En cuisine. Je suis content d'être là. Je vais lui dire bonjour. À D'accord. toutes. Chef, Mais qui voilà? ravi de te revoir. Moi aussi. T'as l'air heureux. Oui. C'est parce que je suis là ou t'es tout le temps comme ça? Au taquet, prêt à tout déchirer. Je revis. Avec Kata, ça va sur le plan professionnel? Oui. De ce côté-là, je suis moins stressé. Elle te traite comme son associé, pas comme son larbin. Surveille le riz. Pourquoi tu m'écoutes pas? Elle te respecte? Tout le temps. Et les achats? Tout est sous contrôle. Il doit y avoir pour des milliers de dollars de nourriture là-dedans. C'est toi qui t'en charges? Oui. Oula, montre-moi. Tu veux voir? Oui, je veux bien, merci. Après toi.
C'est propre, dis donc. Eh ben, c'est plein à craquer. J'avais peur de sa réaction. C'est vrai que mes frigos sont bien remplis. Mais c'est parce que les affaires marchent de mieux en mieux. Voyons voir. Les étiquettes, les dates de consommation, les emballages, c'est vraiment nickel. Top, top, top. La fois dernière, c'était le bazar. Bon, j'ai la dalle. Tu me conseilles quoi? Laisse-moi te surprendre. J'adore les surprises. Ça a été en bas? Super. T'as été voir? C'est bien, non? La bonne nouvelle, c'est qu'il a retrouvé la passion et qu'il est beaucoup plus détendu. Moins... Agressif, nerveux? Ouais. On y travaille. C'est bien. Waouh. Voilà, monsieur. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime. Incroyable. C'est délicieux. Qu'est-ce qui se passe quand t'es en colère contre Marcelo ou qu'il est en colère contre toi? Comment vous réglez le problème? On appelle ma mère à la rescousse. Elle travaille avec Marcelo. Maman! C'est ta mère? Enchanté. Moi aussi. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est ma maman. Eh ben, c'est elle la clé de votre réussite? Ouais. Est-ce qu'elle sait que tu es têtu comme une mule? Oh oui. Oui, elle le sait. Ça se passe de commentaires. Qu'est-ce qui lui fait dire que je suis têtue? Si je veux gueuler, je gueule. C'est moi la patronne, ne l'oublie pas. Le voilà. On a faim. Viens t'asseoir, je veux te parler. Je n'en menais pas large. Parce que Gordon, c'est quelqu'un de très exigeant. Je me suis régalé, tu sais. C'était vraiment excellent. Apparemment, ça lui a beaucoup plu. Tant mieux. Vous savez, le fait d'avoir remboursé la moitié de vos dettes en un an, malgré la récession, c'est formidable. Les ruptures amoureuses sont souvent liées à l'argent. Maintenant que le plus dur est passé, est-ce que vous envisagez de vous remettre ensemble? Gordon s'est improvisé conseiller conjugal. Vous avez l'air tellement heureux. Quand Gordon est venu nous aider, ça nous a rendus nostalgiques. On a eu envie de ranimer la flamme. Mais nos sentiments ont changé. Ce n'est plus comme avant. Pourquoi ça n'a pas collé entre vous? On a des styles de vie différents. Je crois que c'est mieux comme ça. Ouais. C'est quoi votre pire souvenir de mon passage? Quand on a perdu le contrôle. C'est trop salé! Jette-moi ça! Moi, c'est quand tu as déballé le poulet et les avocats. Vous avez au sous-sol assez de nourriture pour servir 5000 convives. Je suis fier de vous. Vous méritez de réussir. Continuez comme ça. Sans brûler les étapes. Ouais. Je suis content d'être venu. C'est gentil. Sans l'aide de Gordon, on aurait mis la clé sous la porte. Au revoir, ma belle. À bientôt. On faisait fausse route. Salut. Ce que je retiendrai de tout cela, c'est que grâce à Gordon, j'ai retrouvé le plaisir de cuisiner. Merci. Ciao. Ciao. Je suis très fier d'eux. Malgré le contexte économique, ils ont réussi à faire repartir un restaurant au bord de la faillite, à éponger une partie de leurs dettes et à faire table rase du passé. Alors chapeau, le Morito a un bel avenir devant lui. Et ça, c'est bien. White House Station est une petite bourgade tranquille, à 1 heure de Manhattan. Quand je suis arrivé, il y régnait un calme absolu. Sauf dans la cuisine du Flamingos. On a un gros problème. Les filles! Adèle, la propriétaire, était une femme terriblement bornée. Fermez-la un peu! Au départ, c'était une affaire de famille. Adèle et son mari, Bill, avaient déjà eu plusieurs restaurants prospères. Ils ont ouvert celui-là pour travailler avec leur fille, Cheryl. Plus vite! Ils vivent dans une ferme, là où je les ai rencontrés. Bonjour. Bonjour. Tu débarques pour prendre le thé? Non, je vis ici. Tu vis ici? Oui. Et t'as quel âge? 42 ans. Moi aussi. Mais moi, j'ai quitté le nid il y a 24 ans. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ça fait 2 ans que je ne gagne rien. Je vois. J'ai pas le choix. Ça m'a choqué qu'une femme de 42 ans vive encore chez ses parents. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est la déco. Ma parole, on se croirait dans un zoo. Oui, c'est exotique. Qui l'a décoré? C'est l'œuvre de ma fille. Elle était bourrée quand elle a fait ça?
J'avais déjà identifié plusieurs problèmes, mais j'espérais que la nourriture n'en ferait pas partie. Raté. C'est quoi ce truc? Une tuile. Ça se mange dans une tuile? Vous allez adorer. Ouais. C'est le filet mignon le plus coriace que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça m'a tellement énervé que je suis allé dire 2 mots au chef, Brian. Franchement, tu mangerais ça? Non. Pourtant, tu me l'as servi. C'est pas de la cuisine. C'est de la merde. Ce soir-là, j'ai observé le déroulement du service. C'est là que j'ai compris. Une cuisine infecte, Le risotto est fade. un service lent On est là depuis 6 heures. et une propriétaire despotique qui traite ses clients et ses employés comme des chiens. Mais fermez-la un peu! C'est affligeant. Quant à son mari, Bill, C'est parti. ce pauvre homme a 70 ans. Il ne devrait pas avoir à courir partout, c'est une honte. Avec ce que j'ai vu ce soir-là, j'ai voulu tenter quelque chose d'inédit. Une réunion d'équipe. Alors, Isabelle, t'es une excellente serveuse, mais t'écoutes jamais rien. Je connais mon boulot. Il faut apprendre à te taire. Le lendemain, j'ai incité Bill à renouer avec quelque chose qu'il faisait à la perfection. C'est quoi votre plat préféré? Le pain de viande. Ce soir, il sera au menu. Le pain de viande, jamais je commanderai ça. Aïe, 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 aïe. Adèle rejetait systématiquement mes idées. Pourtant, les clients ont adoré le plat du jour. Le pain de viande est à tomber. Quant à l'ancien menu, il a fait un four. Le poisson est trop cuit. Je préviens la patronne. Adèle, ils veulent vous parler. Alors, il y a un problème? C'est sec. Vous n'en voulez pas? C'est trop cuit. D'accord. Petit con. Le restaurant avait beau battre de l'aile, personne n'avait l'air prêt à faire bouger les choses. Du coup, j'ai décidé de frapper un grand coup. Tout le monde debout. Prenez une chaise chacun et suivez-moi. Allez. Moi, je prends ça. Non! Comment ça, non? C'est Willy, mon alligator. Crois-moi, j'en ai besoin. C'est notre alligator. C'est pas vrai. Adèle, je veux être sûr que les tropiques ne reviendront pas dès que j'aurai le dos tourné. La seule solution, c'est de tout brûler. Regardez-moi ça. Un petit steak d'alligator? Courage, maman. C'est pas toujours facile de dire adieu au passé. Ça va aller. Cette nuit-là, j'ai travaillé dur pour opérer un des changements les plus drastiques de l'histoire de cauchemar en cuisine. Bienvenue à la Junction. Regardez-moi tout cet espace. Oh, j'adore! Adèle, vous en dites quoi? Ça me plaît pas. À ce point? Je déteste le bleu. J'hallucine. De toute ma carrière, j'ai jamais rencontré une restauratrice aussi obstinée. Je déteste. Comment dire du bien d'un truc qu'on déteste? C'est moche. Moche, moche, moche. Je pensais qu'on avait touché le fond, mais ce serait mal connaître Adèle. Que pensez-vous de la carte? Je la trouve limitée. Je fais de mon mieux pour vous aider, Ouais. mais il faut accepter le changement. Si vous refusez de changer, mettez la clé sous la porte et prenez votre retraite. Quand j'ai dévoilé le nouveau menu, tout le monde a adoré. Sauf la femme que j'avais surnommée Madame Ronchon. Ça sent le poisson. Urk. Le soir de la réouverture, j'ai prié pour que son attitude ne déteigne pas sur le reste de l'équipe. Un petit sourire. J'ai du travail. Voilà les premiers clients. On pourrait venir ici tous les jours. C'est vrai? C'est aéré, très accueillant. Et Madame Ronchon, elle est où? Je l'ai surprise en train de contredire les clients qui la complimentaient. C'est très lumineux. Trop lumineux. Vous n'y croyez pas du tout. Votre attitude défaitiste va rejaillir sur votre personnel, votre fille et même vos clients. On verra. Je vais prendre l'air. Incroyable. Elle allait faire capoter la soirée de réouverture. J'ai supplié Bill de m'aider. C'est elle que les clients voient en arrivant. Faites-moi plaisir. Demandez-lui de se dérider un peu. D'accord, je vais essayer. Comment tu te sens? Ça va? Je suis morte de peur.
Il faut pas. Souris. Souris. C'est bien. Le pain de viande vous a plu? Oui. Tant mieux. Elle fait un effort? Oui. Je t'avais prévenu, elle est casse-pied. Mais vous m'aviez pas dit à quel point. Sur 10? Je lui donne 11. Parfait. C'est délicieux. Merci. Tout le monde est content. Un grand merci à la reine-mère. Je plaisante pas. Je reviendrai vous voir. Et ce jour-là, je savourerai votre succès. À mon retour, ma belle. J'espère que tu ne vivras plus chez tes parents. D'accord? C'est promis? C'est promis. Bon, c'est bien. Me voici de retour à la Junction, à White House Station. Cet établissement avait 3 défauts. Une cuisine dégueu, une déco kitschissime et une restauratrice bornée comme pas possible. J'ai hâte de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Salut, princesse. Comment ça va? C'est pas vrai. Tu vas bien? Très bien, et toi? J'en reviens pas. Gordon a eu le cran de revenir nous voir. T'as l'air en forme? T'es marié? Non, Toujours pas marié? je suis libre. C'est vrai, ma belle? Tu devais m'aider. Aucun de mes potes s'y risquerait. Et alors, tu vis où? Chez mes parents. Tu me fais marcher. Tu déménages bientôt? Oui, c'est prévu, promis. À mon retour, ma belle. J'espère que tu ne vivras plus chez tes parents. D'accord? C'est promis? Promis. Bon, c'est bien. Oui, j'ai menti. Et alors? Où est la reine-mère? La reine est au fourneau. Tiens! Regardez qui voilà. Comment ça va? On fait aller. Bon sang, je suis content de vous revoir. Très content. T'es sûr? Évidemment. Pourquoi pas vous? Je t'adore. Pardon? Regarde, je souris. Tant mieux. Cool, cool, cool. J'ai une question de la plus haute importance à vous poser. Vous me détestez encore? Je ne t'ai jamais détesté. Il dit que ça va marcher. Il est bête ou quoi? Vous êtes plus sympa avec l'équipe? T'écoutes jamais rien. Isabelle, tu me trouves plus sympa? Tiens, tiens, comment vas-tu? Ravi de te revoir. Ça fait plaisir. Alors, elle est plus gentille qu'avant? Oui, Franchement, elle fait des efforts. Elle est obligée de dire oui. elle s'est bonifiée? Quand j'ai vu l'émission, j'ai compris que j'avais été un peu loin. Du coup, j'essaye d'être plus gentille. Et le chef Brian, il est où? Il vend des bagels maintenant. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Il n'aimait pas notre façon de faire. Et on n'aimait pas la sienne. Et les affaires? C'est différent. Différent? On est passé d'un établissement haut de gamme à quelque chose de plus abordable. Du coup, la clientèle a changé. Oui, je vois. Pourquoi tu souris? Vous avez pas changé, hein? Mais si! Vous avez pas changé d'un pouce. J'ai 70 ans. Tu pensais vraiment que je l'ai changé? Non. C'est vrai que je suis têtue et un peu dure. Mais une chose est sûre, Gordon a bien fait de changer l'atmosphère du restaurant. Vous continuez les desserts? Oui, Super, ça marche bien? oui, très bien. Bon, super, super, super. Vous êtes heureuse? Je suis aux anges. Et pourquoi ça? Parce que mon resto est plein. C'est bien. On mange à bout ensemble? Ouais, allons-y. C'est bon de vous revoir. On n'est pas bien là? C'est merveilleux. Je suis content. Vous sentez cette atmosphère? Si c'était encore le Flamingos, vous en seriez où? Au chômage. Le resto tourne bien. On a doublé notre chiffre d'affaires. Rien à voir avec le Flamand de Gauze. Vous prenez quoi? Je vous sers un apéritif? Un Sex on the Beach. Du sexe à la plage? C'est quoi? Tu ne t'es jamais laissé tenter? Si, en Floride, quand j'ai demandé la main de ma femme. Mais j'avais pas bu. C'est un cocktail. Oh, ma mère et son sens de l'humour. Ça m'étonne pas qu'elle ait pris un Sex on the Beach. Quand j'étais là, on a eu des bons et des mauvais moments. C'est quoi votre meilleur souvenir? Quand tu as débarqué chez nous. Sérieusement? Oui. Et votre pire souvenir? Quand tu m'as appelé Madame Ronchon. Et le feu de joie? Ça, je ne l'oublierai jamais. Les tropiques, c'est fini. Regardez-moi ça. C'était nécessaire. Avec l'âge, ça devient difficile de changer. Bien sûr. Gordon nous a tous les trois aidés
à voir les choses différemment. Votre hamburger? Oh bon sang, mais c'est énorme. Merci ma belle. Ton pain de viande, ou devrais-je dire celui de Bill? Ça vous embête si je goûte? Non? Fais-toi plaisir. Alors? C'est une pure merveille. Tant mieux. Délicieux. Cheryl, tu as du charisme, des yeux magnifiques, des ongles un peu flippants, tu es jolie. Pourquoi es-tu célibataire? Tu sais ce que c'est un rital? Un rital? Ouais. C'est ça qu'elle veut. Un jour, mon prince viendra et me dira « Eh, quoi de neuf, poupée? Moi, cette année, es-tu libre ?» Un long voyage m'attend. J'aimerais beaucoup repartir avec une de vos tartes pour la rapporter à mes enfants. On a un crumble aux pommes. D'accord. Et un pomme trouille. Un pomme trouille? C'est ça. Mais c'est quoi ce nom? Je rêve, pomme trouille. Adèle, vous auriez pas un peu forcé sur les cocktails? Pomme trouille, c'est quoi au juste? Pomme et citrouille. Nous, on aime l'originalité. Ah bah ça oui, vous êtes original. Et vous, monsieur, vous méritez une médaille, je vous assure. C'est marrant. Je dis toujours à ma femme que je mériterais une médaille pour l'avoir supportée toutes ces années. Restez là, j'ai une surprise pour vous. Je reviens, c'est un petit cadeau. Bon, alors? Il y a un type caché dedans? Non, désolé, il n'y a personne. Par contre, ça te rappellera de bons souvenirs. Tiens, ma belle. Non. Et si. C'est... Oh là là! Un alligator! Willy est de retour! C'est pas croyable. Gordon nous a ramené un nouvel alligator. Willy est de retour. Non! Comment ça, non? C'est Willy, mon alligator. Tant pis. Puisque Gordon avait brûlé notre ancien alligator, c'est très gentil de sa part de l'avoir remplacé. Peut-être qu'on l'appellera Willy 2. Ou pourquoi pas Gordy? Bon, Merci pour tout. Bill, ce fut un plaisir. On veut réussir pour que Cheryl ait une belle vie. Avec un mari et plein d'enfants. Prenez soin de vous. Ce que je retiens de tout cela, c'est qu'il fallait à tout prix que les choses changent. Sinon, on aurait mis la clé sous la porte. S'il te plaît, ne pleure pas. Le Flamangos aurait fait faillite. C'est clair et net. On a demandé à Gordon de nous aider, et c'est ce qu'il a fait. On ne le remerciera jamais assez. Cette Adèle, c'est un sacré phénomène. Enfin, tout ce qui compte, c'est qu'elle a accepté le changement. La Junction est sur la bonne voie. Il ne lui reste plus qu'à mettre dehors sa fille de 43 ans. J'en reviens toujours pas. C'est à Ridgewood, dans le New Jersey, que j'ai relevé un de mes plus gros défis. Une charmante petite ville, très dynamique, à une demi-heure de New York. Là-bas, il y avait plein de restaurants qui marchaient du feu de Dieu. Sauf le Basini. Ta salade est prête. Quelle salade? Quelle table? Je suis perdu, là. C'était son propriétaire, le problème. Il faut les réchauffer. Elles sont parfaites? Paul avait complètement baissé les bras. Les gens se plaignent. J'ai entendu? C'était un homme en colère. Il y a toujours un responsable. Toujours. Sa femme Leslie n'arrivait plus à lui parler. C'est comme si t'étais mort. Je veux que ce cauchemar cesse. Et sa chef pâtissière ne le supportait plus. Si c'était une femme, il aurait ses ragnagnas en permanence. Le premier jour, je suis arrivé l'estomac dans les talons. Quoi, c'est fermé? C'est ridicule. Appelle-moi. Il m'a rappelé 1 heure plus tard. J'ai la dalle. Salut. Bonjour, bienvenue au Basini. Ma première impression? La salle était dans un piteux état. Oh, c'est crasseux. Banquette avec effet sonore. Malheureusement, le pire m'attendait encore. C'est fade. Du poulet aussi coriace, c'est pas normal. Les fettuccini, fade. Le poulet, trop sec. N'importe quoi. Quelle horreur. Un dessert? Oui, Charine, notre spécialiste des desserts. Gordon est en train de goûter ton gâteau à la carotte. Oh non. Hé,
Merde alors. Tu m'as foutu les jetons. Charine, C'était délicieux. génial. C'est fait avec passion. Tu lui as fait l'amour ou quoi? Je suis en plein divorce. C'est le gâteau ou la déprime? Je choisis le gâteau. Je suis allé dire 2 mots à Paul, et à ma grande surprise, il s'en foutait complètement. C'était fade et ça ressemblait à rien. Franchement, dégueulasse. Ça te fait rire? Pas moi. Paul n'avait plus le feu sacré. J'en ai encore eu la preuve au service du soir. C'est froid. Oh, j'hallucine. Pour la 400e fois, je te montre comment on fait le poulet à la milanaise. C'est rien de plus que du poulet et de la salade. Mon gosse de 12 ans sait le faire. Tu vas trop loin, Paul. De toute façon, à t'écouter, je ne fais jamais rien de bien. Pourquoi tu me compliques la vie? C'est pas vrai. Pourquoi? J'ai rien fait. Ça suffit l'insolence. Qu'est-ce que t'attends de moi à la fin? Tu me dis de faire d'une manière et tu changes ensuite. Adapte-toi. Tu m'as appris qu'une seule façon de faire. Quelle merde. Sa femme avait compris. Par pitié, ne cherche pas d'excuses, ça ne changera rien. Ses clients aussi. Je veux manger maintenant. Tout le monde savait que c'était Paul le problème. Sauf lui. Tu veux mon avis? Tu as baissé les bras. Tu crois que je suis heureux? Non? Je vais mal. J'ai même plus envie de me lever le matin. Bon, écoute. Je me suis engagé à t'aider et je ne repartirai pas d'ici tant que ce ne sera pas réglé. On va travailler main dans la main pour changer tout ça. Le lendemain, j'ai incité Paul à tenter une nouvelle expérience. Ouvrir le Basini à l'heure du déjeuner. Mesdames, vous travaillerez en salle. J'ai bien ri quand Charine a fait le service. Tout va bien? Il manque une cuillère. Ah oui, pardon. Au secours. Avec mon aide, Paul a bien assuré. T'as 4 végétariennes et moi 5 normales. Ouais, c'est en route. Parfait. Les clients avaient l'air ravis. Oh, c'est trop bon. Super les pâtes. Voilà, on a fini. Les choses évoluaient dans le bon sens. Cette nuit-là, mon équipe et moi, on a relooké le Basini. Admirez le travail. Oh, les tables sont splendides. J'adore la déco. Fini le jaune citron sur les murs. C'est classe et moderne. Des couleurs contemporaines. Merci pour tout. Viens là, content que ça te plaise. Maintenant, le menu. On passe de 27 plats à 15. Ce sera frais. Calamar grillé au piment avec de la roquette. Caponata d'aubergine aux haricots blancs. Tagliatelle aux moules et aux palourdes. Paul, cette carte te paraît gérable? Ouais. Pour la réouverture, j'avais invité quelques notables de la région. Voyons un peu la nouvelle carte. Et j'ai prié très fort. Ces tables sont très importantes. Une seconde, je réfléchis. Oh non, pas ça. Al, j'ai besoin d'aide. File-moi un coup de main, j'y arrive pas tout seul. Un bon chef cuisinier doit savoir travailler sous pression. Paul, c'est vraiment pas son truc. Al, j'ai besoin d'aide. File-moi un coup de main, j'y arrive pas tout seul. Communique. Bougez-vous! C'est pas vrai. Allez, Paul! Paul! Je fais 10 000 choses à la fois. Et là, c'est devenu du grand n'importe quoi. Et merde, où est passé mon second? Al! Où est-ce qu'il est? J'en sais rien. Al! Quel désastre. Le second s'était volatilisé. Écoutez, Al est peut-être parti, mais il faut servir nos clients. Alors, on se serre les coudes. Bon, on respire un grand coup et on s'y met. Charine et moi, on s'est retroussé les manches. Bien, Charine. Merci, chef. T'assures. Et on a bossé dur pour sauver la soirée de réouverture de Paul. C'est vraiment délicieux. Ça valait le coup. La soirée s'est bien passée. Mais je n'allais pas toujours être là pour tirer Paul d'affaire. Franchement, tu n'as pas suffisamment changé pour me convaincre que ton affaire tournera bien. Je sais que tout repose entre mes mains et que c'est moi qui dois diriger mes troupes et en être responsable. Tu dis toujours tout comme il faut. Mais il est temps de faire comme il faut. Me revoici à Ridgewood, dans le New Jersey. Il y a quelque temps, j'y ai rencontré un chef au bout du rouleau, complètement démotivé. Voyons si mes conseils l'ont aidé à refaire surface. J'appréhende un peu. Bon. Oh non. Je lui avais bien dit d'ouvrir pour le déjeuner. Résultat, c'est fermé. J'en connais une qui pourra me dire ce qui se passe là-dedans. Allô? Charine? Gordon Ramsay. J'hallucine. C'est une blague, c'est ça?
Écoute, je suis devant le Basini. Pourquoi il n'y a personne? Il y a personne le matin, le midi. C'est fermé, quoi. Quoi? C'est fermé pour de bon? J'y crois pas. T'es où, toi? Walford, New Jersey. Ok. J'ai été surprise que Gordon m'appelle. Bon, j'arrive. Mais quand il est parti du Basini, je me suis dit, un jour ou l'autre, mon téléphone sonnera et ce sera Gordon Ramsay au bout du fil. La vie est pleine de surprises. C'est pas vrai! Comment ça va? J'étais vraiment contente de revoir Gordon. Ce type est trop sexy. Dis-moi tout. Le restaurant a fermé peu de temps après ton passage. On n'a jamais ouvert au déjeuner. Pourtant, j'aurais fait une excellente serveuse. Tout va bien? Il manque une cuillère. Ah oui, pardon. Un jour, je suis arrivée en retard et il s'est énervé. Il s'est mis à balancer des trucs en cuisine. J'en ai eu ras-le-bol et je me suis cassée. J'en pouvais plus. Après tout ce que t'as fait pour lui. Oui, tu sais, je ne lui veux aucun mal. Mais j'ai été sympa avec lui et j'ai pas été récompensée. Quel gâchis. Le Basini, c'est fini. Finito. Tu fais quoi maintenant? De la pâtisserie. Vas-y, goûte. C'est à la pomme. T'en dis quoi, franchement? Allez, Gordon. C'est délicieux. Les affaires vont bien? Oui. Je prépare des gâteaux jour et nuit. Je ne fais que ça. Retournons quelques mois en arrière, quand je suis arrivé au Basini. Ton meilleur souvenir? Quand tu m'as complimenté sur mon gâteau. Tu lui as fait l'amour ou quoi? Je suis en plein divorce. C'est le gâteau ou la déprime? Je choisis le gâteau. Mon pire souvenir, c'est cette satanée dispute en cuisine. Qu'est-ce que t'attends de moi? Adapte-toi! Tu m'as appris qu'une seule façon de faire. Quelle merde. Il t'en a fait baver. Oui, mais je me suis bien défendue. Même si toi, tu m'avais fait ça, je ne me serais pas laissé faire. Tu sais, tu es exceptionnel. Merci. Tes gâteaux aussi. Merci. Prends bien soin de toi. Merci d'être passé. J'étais sur un petit nuage. Ce mec est génial. Au revoir. Salut ma belle. Je t'adore. Moi aussi. Sacrée Charine. Comment ne pas l'aimer? Les temps sont durs pour les restaurateurs. Je suis ravi de voir que la Junction et le Morito ont tiré leur épingle du jeu. À la prochaine. À domicile. Il y a un an, Gordon Ramsay a sillonné les États-Unis pour sauver des restaurateurs de la faillite. Reprends-toi, Marcelo! Je veux que ce cauchemar cesse. Ils étaient au bord du gouffre, mais rechignaient à suivre les conseils de notre chef étoilé. Adèle, vous en dites quoi? J'aime pas. La tension était palpable. Assume! Je peux pas tout contrôler. Leur cas semblait désespéré. Un petit sourire. J'ai du travail. Aujourd'hui, Gordon revient poser les questions que tout le monde se pose. Vous me détestez? Les affaires tournent? Vous envisagez de vous remettre ensemble? Attention, surprise garantie. Gordon va découvrir ce qu'il est advenu Écœurant. des restaurants qu'il a tenté de sauver. Il y avait le Morito à Brooklyn. Allez, bouge-toi! C'est une garce. Ses propriétaires, autrefois amoureux, ne se supportaient plus. Le Morito a brisé notre vie. Ensuite, la Junction, anciennement appelée le Flamingos, dans le New Jersey. Ça suffit, fermez-la un peu. Sa propriétaire était une femme têtue et réfractaire au changement. Je déteste. C'est vrai? Comment dire du bien d'un truc qu'on déteste? Enfin, nous retournerons au Basini à Ridgewood, dans le New Jersey. Paul, le propriétaire, passait son stress sur le personnel. Pourquoi tu me compliques la vie? Qu'est-ce que tu veux au juste? Et il n'avait pas fait forte impression. Tu veux mon avis? Tu as baissé les bras. C'est l'heure du bilan. Nous allons voir qui s'en est sorti et qui continue à vivre un cauchemar en cuisine. Je rêve. Il y a quelques mois, j'ai parcouru l'Amérique pour venir en aide à des restaurateurs en détresse. Aujourd'hui, je